L'enregistrement et la diffusion de cette émission est rendu possible grâce à la participation de Matériel.net. Et cette semaine, l'émission vous est proposée avec la participation de Alcor, alcor.com. Salut à tous et bienvenue dans Geek Kink, épisode numéro 185. Cette semaine, on va vous parler de plein de choses comme d'habitude. Et je suis speed, parce qu'en fait, je suis fatigué. Quand je suis fatigué, je parle très vite et je n'articule plus. Et bref, il fait des blagues pourries. Je fais des blagues pourries, donc accrochez-vous. Stéphane est avec nous pour présenter les news et ma rubrique high-tech. Après, on le dégage, évidemment, il va retourner dans son pays. C'est ça. C'est ça. Et puis un jour, peut-être, il reviendra dans un podcast. On sait jamais s'il a envie. C'est toi. Hein. Ah, c'est ça. C'est un peu comme Julien. On sait pas trop où il passe. Ah non, on recommence HD Lab quand tu veux. Hein. Ok. Oui, on sait où il est, c'est vrai. Lui, on sait. C'est ça la différence. C'est ça. Il est pas au Brésil, je veux dire. Bon, bref. En train de changer de sexe. L'émission de ce soir assez chargée. Et Audrey, ton jeu, il est un peu space. Et je l'avais vu. On va parler d'un jeu vidéo qui est quand même un peu space. Dans les news, là. Trop cool. Mais il est cool. Franchement, il est cool. Bah, il est. C'est rigolo. C'est rigolo. On va parler de Kingsman. Il y a des roues octogonales aussi ou... Non, ça va. Non, mais c'est un style là, tu vois, donc ça pose pas de problème. Sébastien qui est avec nous va nous parler d'un jeu de cartes, mais cette fois, c'est pas non, c'est pas des lycéennes nazies en petite culotte, c'est juste des lycéennes. Et moi, je viens pour ça. Et Non, mais cette fois, elles sont pas nazies. Là, c'est assumé, tu vois, c'est des lycéennes. Elles sont pas en petite culotte. Et elles sont pas en petite culotte. Non, mais ça y est, t'as spoilé, les gens ils vont se barrer. Bon, bah au revoir. Ouais, ciao. Voilà, regarde la chatroom, mais je suis sûr que c'est bon. Et moi, je vais vous parler d'une ampoule connectée, évidemment. Parce que t'es pas une lumière. Parce que je suis pas une lumière. Donc Merci, allez, Audrey. sur ce, donc on commence tout de suite avec les news. Et la première news, alors c'est une news que tu nous as renseigné, Audrey, je suppose. Hein, ça parle de jeux vidéo, tout ça. Donc tu veux parler de Compulsion Game qui a dévoilé We Happy Few. Angleterre alternative des années 60, drogue, du bonheur. Drogue du bonheur. Attention, et masque. C'est un peu le Viagra, tu vois, de l'époque. Et franchement, c'est un peu... C'est quoi, ça m'a fait penser un peu à Hot Fuzz. Dans le sens où tout d'un coup, t'as une ville qui... Alors, je vais vous spoiler Hot Fuzz. Où t'as la ville qui... Les gens deviennent complètement fous, machin, et tout ça. Ben là, ça me fait penser à ça. Ils portent tous un espèce de masque, en fait. Maquillage. Et ils ont l'air de tous en vouloir à tes fesses, quoi. Je sais pas, moi, je trouve que ça fait Nip Tuck aussi un peu dans le... Ouais, c'est ça. Et c'est très bizarre. Genre, c'est tous des clowns. Déjà, vous avez peur des clowns. C'est ça. Mais ça fait un peu mime Marceau, tu vois. Genre, t'as que des mimes Marceau dans la ville. Et après, je trouve que... Voilà, après, j'aime bien le... Non, mais c'est sympa graphiquement. Ouais, graphiquement, je trouve ça sympa. C'est le genre d'ambiance que j'aime bien. Toi, pourquoi tu kiffes, Audrey? Même si t'es hors cadre, c'est pas grave. Bah, je suis hors cadre, mais je parle quand même. Vas-y. Je kiffe parce que j'aime bien les ambiances un peu dystopiques. Et c'est carrément ça. On prend une drogue du bonheur pour se sentir heureux. Et nous, j'imagine que nous, on n'a pas pris la drogue et que tout le monde nous en veut, tout le monde va nous chercher. On connaît pas trop encore l'histoire, mais quand on voit le trailer, c'est un peu... je sais pas, les... Et ça fait un peu années 60 quand même. Mais les coups de poil, là, ça fait un peu, tu sais, le film qui était sorti, là... Où une fois par an, ils ont le droit d'aller tuer tous ceux qui... The Purge. Ouais, la purge. Ça fait un peu ça, là. T'as un mec qui t'attend à la cuisine, lui, il a pris la drogue du bonheur, mais il te colle des coups de poil dans la tronche. C'est ça. Orange mécanique. Et maintenant, c'était la dernière news jeux vidéo, puisqu'on va attaquer tout de suite avec le sujet le plus intéressant. Ça va 2 minutes, les jeux vidéo. On n'est pas sur jeuxvideo.com, sur Gaming Live et tout ça. Jeux vidéo, on s'en fout. Donc... On va vous parler un peu du Mobile World Congress avec quelques petites news. 2-3. Alors, évidemment, si vous suivez la high-tech, il y a eu 1 milliard de sites qui ont parlé de tout ça. Nous, on a retenu quelques-unes. Donc déjà, on va parler du Samsung Galaxy S6. Hein? Oui. Du Samsung... Oui, non, je me suis pas trompé, j'ai pas dit iPhone 6, j'ai bien dit Galaxy Samsung S6. iPhone 6. Et du Galaxy S6 Edge. Bon, tout a été dit sur ce téléphone, que c'était une copie d'iPhone et tout ça. Moi, je trouve pas. Très franchement, je trouve que ça ressemble pas du tout à l'iPhone. Les mecs qui voient que ça ressemble à un iPhone ont vraiment de la merde dans les yeux, quoi.
Bon, ok, je déconne. si vous voyez pas que ça ressemble à un iPhone 6... Après, honnêtement, la dernière fois, j'ai vu un post d'un Samsung qui a 3-4 ans. Ouais. Je sais plus le nom. Et il ressemble aussi, déjà. Et en fait, donc qui est sorti avant l'iPhone 6. Et là, pour le coup, c'est l'iPhone 6 qui lui ressemble. Qui lui ressemble, voilà. Non, mais en fait... Un partout, la balle au centre. Ouais, c'est ça. Non, mais après, on s'en fout. Techniquement, le téléphone, il y a eu plein de benchmarks et tout ça, il enterre toute la concurrence. Oui. Il n'y a aucun souci avec ça. Et je trouve que le Edge a un design, même s'il ne sert à rien, que les choses soient claires, on ne voit pas l'écran sur les bords et tout, le fait que l'écran soit courbé, je suis au toucher, ça doit être vraiment sympa. Ouais. Et ça lui donne un look un peu futuriste. Et tu vois, ils ont fait tout un tas d'interactions avec en tirant sur le côté l'écran. Ouais. Bon, qui ont l'air sympa. Ça a l'air très gadget. Mais je trouve que le téléphone en lui-même est beau. Vraiment, le Edge, c'est un beau produit. C'est une réussite d'ingénierie parce que le truc est vraiment courbé. Enfin, c'est vraiment chouette. Après, le coup du verre à l'arrière, etc., c'est vrai que ça... Je sais pas. Voilà, faut voir si ça le fragilise. Mais c'est pas la même génération de Gorilla Glass non plus que sur l'iPhone 4 par exemple. Exactement. Ça me fait pas trop peur. On a eu tous quelques soucis. Ouais. Ça me fait pas trop peur. Par contre, après le Galaxy S6 classique, je trouve que mine de rien, tous les téléphones commencent vraiment à se ressembler, quoi. Ouais. Donc après, c'est juste ton choix de choisir un Android ou pas. À noter quand même que ces téléphones sont livrés avec quasiment toutes les applis Microsoft livrées de base. Office et tout ça, en fait, ils se sont bien amusés. Hein. Ouais, ils se sont bien amusés. Bon, après, moi, je suis pas fan de l'interface Samsung. Tu peux parler pendant que je bois. Hein. J'attendais que tu parles pour boire. Vas-y, picole. C'est je suis pas très fan de l'interface Samsung, mais bon, c'est mes goûts. Je préfère les interfaces plus à plat, genre celle du LG G3. Je trouve que les dernières versions des Samsung ont commencé à s'aplatir. Mais c'est vrai que c'est pas au niveau de celle de LG qui est vraiment chouette. Ouais, celle de LG, la dernière, elle est plutôt sympa. Bon, après, en termes de tarifs, on est très proche de ce qui se passe chez Apple. Chez la pomme. À une nuance près, c'est que la version de base, elle fait pas 16 Go, mais elle fait 32. Oui, c'est ça. Elle fait 32 Go, la version de base. Et aussi, la grosse nouveauté sur les téléphones Samsung, c'est que la batterie n'est plus amovible. Il n'y a plus de lecteur de carte micro SD. En fait, c'est vraiment devenu un iPhone. Il s'est iPhoneisé du mauvais côté de la chose. Les fanboys ont un peu pris une claque. Ouais. En disant parce qu'avant c'était un peu l'argument pour nous on a un port SD, nous mais on a une batterie amovible. Le Galaxy S5 m'en a touché une sans faire bouger l'autre. Le S6, j'avoue que ça me plaît un peu plus. Moi j'aime bien le S6 Edge et je trouve que c'est un beau produit. Le Edge est magnifique. Vraiment, c'est un beau produit. Je trouve super chouette. Peut-être pas en doré, mais bon, bref, ça c'est une question. Si vous voulez réagir, vous envoyez le hashtag GeekIncGL sur Twitter et on récupérera vos tweets, que vous soyez d'accord ou non. Parce que la chatroom va tellement vite et tout ça que j'ai pas le temps de dire. Impossible. Enfin, Audrey, si tu lis des choses, tu me dis. Tu réponds. Réponds, Jean. Très bien. Toujours au Mobile World Congress, on a Huawei, cette grande marque qui donc... Huawei. Enfin, qui franchement vend un paquet de téléphones, mine de rien, et d'équipements Internet. Comme Wiko. Comme Wiko et comme plein d'autres marques. Ils ont un produit, alors qui n'est pas vraiment nouveau, mais que j'ai trouvé assez sympa, ça s'appelle le Car-Fi. En gros, c'est un chargeur allume-cigare que vous branchez, vous pouvez mettre une carte SIM à l'intérieur. C'est un hotspot Wi-Fi avec en 4G, que vous pouvez avoir dans votre caisse. Donc, bon, évidemment, pour vos trajets de tous les jours, ça ne sert à rien. Mais si, par exemple, vous prenez la Geek Inc. mobile pour aller à Comic-Con et que vous voulez partager Internet avec tout le monde et tout ça, ça peut être plutôt cool. Non, je pense surtout, tu vois, par exemple, aux routiers ou même des mecs qui ont au taxi, tu vois, ou qui veulent offrir un service ou un truc. Ça peut être sympa de te dire, tiens, vous avez le Wi-Fi dedans. Oui, puis c'est sur la même cigare. Ouais, bref, ou tu vois, enfin, bref. Et moi, je trouvais que le principe était pas mal, sachant qu'en plus, il y a même un port USB dessus qui délivre du 5 volts et 1 ampère. Du coup, tu peux charger aussi ton téléphone dessus si tu veux. Enfin, bon, pas en charge rapide, mais... Ouais, un petit gadget sympa. Dans la série des gadgets aussi assez cool, et là, c'est à vous de définir l'utilité que vous allez en faire. C'est ça. C'est la Panasonic Nubo. Alors, Panasonic Nubo, qu'est-ce que c'est ? C'est une caméra sans fil et 4G qui en fait filme ce que vous voulez. Elle est complètement autonome et sans fil. La batterie dure 2 à 3 heures si vous filmez en continu avec. Sinon, c'est en à peu près 12 heures pour une utilisation dite normale, c'est-à-dire dès qu'elle détecte un mouvement, elle filme. On a la possibilité d'ajouter une batterie, il y a même un port USB. Donc si tu branches une batterie externe, tu peux tenir une journée facile, quoi. Et elle est étanche. Elle est IP66, donc elle résiste aux intempéries et tout ça, donc vous pouvez la placer en extérieur. Si un jour, par exemple, vous êtes en conflit avec la résidence d'à côté, que vous lancez des travaux et que vous voulez surveiller les travaux la journée, par exemple, vous pouvez placer une caméra pour vérifier si quelqu'un ne vient pas vandaliser chez vous. Vous voyez, par exemple.
Non, mais ça peut faire caméra de surveillance, ça peut faire ce que vous voulez, ça peut être branché ou pas. Je crois d'ailleurs que même dans la vidéo, la fille, elle met ça dans sa chambre d'hôtel. Bref, voilà, elle met ça dans sa chambre d'hôtel, genre des fois que la femme de ménage essaye de me piquer un truc. Voilà, genre la confiance règne ici. Écoute, c'est ça. Si Nafis Atou Diallo avait eu ça, on en saurait su plus ce qui s'était passé au Sofitel. Mais bon, bref, donc une petite caméra comme ça autonome qui peut vous servir à filmer vos exploits si vous faites du skate, du vélo, machin. Vous la posez dans un coin. On n'a pas de tarif par contre. Si, il y en avait un Non, il n'y a pas de tarif. Et elle est annoncée pour une sortie cet été. Mais je crois qu'elle va tourner aux alentours de 150 ou 199 euros. Ouais. Après, voilà, elle est aussi 4G et tout dedans. Donc, Oui, non, parce que si tu compares par exemple à WeSings, ouais. Je crois pas qu'elle soit autonome. Non, elle n'est pas autonome, il faut la brancher. Enfin, voilà, et puis, pas mal de fonctions qui ont été annoncées qui sont pas disponibles. Mais bon, bref, une petite caméra comme ça qui peut soit servir pour une installation domotique, soit pour autre chose. Les exemples qu'il donne sont assez curieux. Le mec, il surveille sa moto dans son garage, étant au café en train de boire. Ah, attends, c'est une Harley. Et à l'hôtel, c'est une blague qui vient faire le ménage. T'as vu ? Ouais. Dans les clichés. Comme par hasard. Voilà. Surtout que le CSA a dit, là, il y a une jurisprudence, machin, un truc qui est tombé, il faut lutter à la télévision contre les stéréotypes. Donc la femme de ménage black, on arrête. Ouais, c'est ça. Ok ? Il faut qu'elle soit blonde, ce que vous voulez. La présentatrice de jeux vidéo indienne, on arrête. On arrête. Les minorités visibles, tout ça, on arrête. Hein. Faut arrêter avec ça. Un gros blanc en peignoir. Un gros blanc en peignoir. Non, mais c'est cliché, ça aussi. On arrête. Faut arrêter. Bon, bref. Toujours au Mobile World Congress, alors c'est pour moi le truc, un des trucs les plus intéressants. C'est Nvidia qui annonce le Shield. Alors pas le Shield avec Captain America et tout ça, là, il n'y a pas Nick Fury. En gros, c'est une Google TV, enfin Android TV, comme il faut l'appeler maintenant, avec le nouveau Tegra X1. Elle est capable de décoder du 4K. Elle a en natif une puce pour décoder le H265, donc le tout nouveau codec qui débarque. La télécommande avait un micro intégré comme sur les Android TV, donc tu peux dire regardez tel Google, machin, voilà, exactement. Ça balance Netflix et compagnie. C'est pas mal. En termes de puissance, le Tegra X1, alors c'est des benchmarks, hein, ok, donc vous affolez pas. C'est plus puissant que la Xbox 360 et tout ça, donc il y a 360, pas One, non, oula. Par contre, là où ils sont forts, c'est qu'en fait, ils ont leur service Nvidia Grid qui te permet de faire du cloud gaming et de faire tourner des jeux, enfin de bénéficier d'une capacité de vidéo d'une Nvidia GTX Titan machin bidule, donc t'es plus fort que la One. Sauf que c'est dans le cloud, donc c'est juste de l'affichage déporté, donc faut pas me prendre pour des cons. Mais c'est vrai que sur la vidéo, ils osent comparer les deux. Après, il faut quand même dire que c'est un processeur qui est à la base mobile. Tout à fait, et c'est ça qui est intéressant. Qui est quand même dans un boîtier qu'on a dans le salon et qu'on arrive quand même à faire des trucs plutôt intéressants. Le gros avantage, c'est qu'en fait, c'est complètement silencieux. Le design est assez, plutôt orienté gamer, mais assez sympa. T'as une manette avec, ça vaut $199. Et t'as tous les services Android TV. C'est-à-dire que t'as Plex, t'as Netflix, t'as tout dessus. Et ça, je trouve ça plutôt sympa. Et tu peux installer des apps dessus, enfin vraiment toutes les apps Android TV. Pour jouer à Angry Birds, ça va être top. Et plutôt que d'avoir une Android TV à... Non mais... Oui. Mais tu vois, ils ont fait la démo de Borderlands, de Crysis 3 et tout. Non mais il y a des trucs récents qui marchent bien. Ouais. Donc, moi je trouve que voilà, pour 200 €, si vous cherchez un boîtier multimédia pour Plex, pour plein de trucs, il y a XBMC, il y a tout dessus en fait. Ah oui. Donc, je trouve que pour ce prix-là, vous en avez pour votre argent. Voilà. C'est surtout que si tu prends des boîtiers de bonne qualité et où en plus tu vas toi t'embêter plutôt à bricoler, là t'as rien à faire. Voilà, t'arrives au même prix. Et là c'est fanless, c'est top quoi. Donc, moi ça m'a vraiment surpris et dès que ça sort, je jette un coup d'œil dessus, ça sort en mai. Donc il n'y a pas trop à attendre, $199, donc autant vous dire 199 €. Oui. Et voilà, on va passer du côté de Steam, puisqu'en fait, on a eu des nouvelles des Steam Machines. Ils ont une page sur laquelle ils les référencent toutes. Alors il y en a certaines qui sont à plus de 4000 €, enfin même je crois, il n'y a pas une qui monte à 7000 même. Non, 4000 je crois que c'est 4900 là, ou 4600 la plus grosse. Bon, c'est des gros PC quoi en gros. Et surtout ce qui est intéressant, c'est qu'on a vu donc le design définitif du contrôleur, et on sait qu'il coûte $50. Donc si vous avez un PC que vous voulez jouer à la manette, eh bien, vous pouvez l'acheter. Vous avez le petit dongle radiofréquence qui va bien avec, que vous branchez dessus. Et en avant Guingamp, tu joues avec ta manette en big picture sur Steam. C'est bizarre les deux touchpads tactiles, machin. Je sais pas. Faudrait tester avant. En fait. Je sais pas. Mais après, bon, voilà. Après, je trouve pas forcément. Peut-être que c'est bien, hein, tu sais, on sait pas. Faut tester. Bon. Ensuite, ils ont annoncé aussi Steam Link qu'on voyait sous la manette. C'est un petit boîtier, comme tu vois, une espèce d'Apple TV, machin, qui te permet de faire de l'écran déporté de ton Steam PC vers ta télé.
Tu sais, on en avait parlé à l'époque où je le faisais sur ma tablette Android. Je déportais l'écran de mon PC dessus et tout ça. Ben là, en fait, c'est exactement ça. En gros, le PlayStation Vita TV, là, le PS Vita TV, petit boîtier que tu mets sous ta télé et qui te permet de jouer à la PS4 partout. Ben là, c'est la même chose pour Steam. Tu mets ça sous ta télé et tu joues comme ça. D'ailleurs, je pense que il faudrait voir, mais je pense que le Tegra X1, dont on a parlé tout à l'heure, il doit être capable aussi de le faire. Oui, il y a des chances. Ouais. Voilà. Donc si vous avez celui-là, vous allez pouvoir tout faire. Donc voilà. Et maintenant, la news de la semaine. La news du mois de l'année de l'univers. Qui calme. La Pebble Time. Alors, la montre Pebble que je n'ai pas ce soir, puisque je l'ai encore oublié tout à l'heure. Voilà. Je l'ai pas mise ce matin, donc du coup, je la mets pas de la journée. Salut mec. Donc, la montre Pebble pète tous les records sur Kickstarter. Donc, la montre Pebble, c'était une montre connectée, qui date d'il y a maintenant 2 ans. 2 ans, ouais. Qui était noir et blanc, e-ink, machin. Donc là, on voit les photos de l'ancienne. Oui, je sais, il y a un enregistrement ce soir de Geeking, c'est mon téléphone qui me le dit. Merci téléphone. Merci beaucoup, je ne savais pas. Donc voilà, grosse communauté autour du truc, développement d'applications. Ouais. Moi je pilote mes Philips Hue, mon Plex, tous mes trucs avec ça marche très bien. Et donc ils ont décidé de se lancer dans une version couleur de la montre, avec un écran 64 couleurs. E-ink toujours. E-ink toujours, qui est capable donc d'être lu au soleil, qui est capable d'afficher des animations à 30 images secondes. Et je trouve ça juste ultra mortel. Ah ouais, franchement. Et pas juste parce que c'est en couleur machin. Déjà, je trouve que le design est sympa parce qu'elle est plus fine et tout. Mais là où c'est top, c'est qu'ils ont un nouveau concept qui est le concept de timeline. Donc il va le montrer un moment dans la vidéo. Mais en gros, le principe, c'est que vous avez 3 boutons sur la tranche droite de la montre. Quand votre montre est en veille, si vous appuyez sur le bouton du haut, ça vous montre les événements passés. Donc c'est-à-dire les notifications, les trucs que vous avez ratés. Ouais. Si vous appuyez au milieu, c'est le présent. C'est-à-dire en gros, qu'est-ce qui se passe tout de suite là avec genre la météo, ce genre d'infos et tout ça. Et si vous appuyez sur le bas, c'est le futur. Donc vous avez effectivement les prévisions météo au cours de la journée, mais surtout vos prochains rendez-vous, tous ces trucs-là. Et c'est juste hyper bien pensé. Ouais, c'est bien. Enfin, c'est con, mais une montre, c'est fait pour donner l'heure et les infos de style. Et jusqu'à présent, il fallait rentrer dans une appli calendrier, il fallait rentrer dans un truc. Là, en fait, tu déroules ta journée. Du coup, tu n'as pas besoin de rentrer dans chaque application de façon classique. Alors, tu peux toujours le faire, ça, c'est pas interdit. Mais l'objectif, c'est vraiment, tu vois, d'avoir une nouvelle façon de naviguer. Là, c'est ce qu'il est en train d'expliquer. En gros, sur la montre, il y avait tout plein d'applications et tout ça. Et maintenant, on va les ordonner sous timeline en fonction de ce qui arrive. Tu vois, les résultats du sport, les machins, les appels que tu dois passer, les films qui vont sortir. Vraiment, je trouve que c'est assez sympa. Il y a un micro intégré. Elle résiste aussi à l'eau, il n'y a pas de souci. 50 mètres. Exactement. Elle a une particularité aussi, c'est qu'en fait, ils l'ont annoncé il y a quelques jours, elle a les Smart Straps, c'est pas facile à dire. Ouais. En gros, c'est des bracelets qui vont pouvoir prendre des fonctions et rajouter des fonctions à la montre. Par exemple, de base, elle a... via le port de charge, en fait. Ouais, bracelet vient se mettre sur le port de charge. Exactement. Et ça rajoute des fonctions type GPS, puce lecteur NFC. Électrocardiogramme. Ouais, mais... En plus, tu vas faire du sport, tu mets le bracelet avec le sport, machin, le cardio. Et tu vas en soirée, tu mets ton bracelet métal. C'est ça. Métal. Et je trouve que, voilà, elle est sympa. Et puis j'aime beaucoup l'esprit de cette société qui ont commencé à 8, un noyau dur de 3, mais à 8. Et maintenant, ils sont 126 grâce au crowdfunding et au fait qu'ils aient vendu 1 million de montres, quand même, faut pas l'oublier. Et puis ils ont dit, comme c'est vous qui nous avez lancé, le nouveau produit, on le lance aussi sur Kickstarter. Ça n'a pas trop marché, ils ont fait quoi 3 millions de dollars en 2 heures, et là en une semaine, ils sont à 15 millions. Ils sont à 15 millions, ils doivent être même un peu plus d'ailleurs maintenant. Oui, on a regardé il y a 2 heures. C'est ça, et donc ils ont annoncé aussi au passage la Pebble Time, mais version métal. Style, que je trouve super jolie. Qui est vachement belle et qui elle a 10 jours d'autonomie. Alors il faut savoir que ça dure quand même 7 jours d'autonomie. Quand on va voir, je pense que lundi prochain, il y a le live Apple. Quand ils vont nous annoncer qu'elle dure 24 heures d'autonomie, on va rigoler. Quand tu vois que... après, c'est pas la même chose. On peut pas comparer. C'est pas le même écran. Machin, tout ce qu'on veut. Mais quand même, une des fonctions principales de la montre, c'est qu'elle soit fonctionnelle tout le temps. Et moi, j'étais très content de mes 7 jours d'autonomie de ma Pebble, mais je trouvais qu'elle commençait à être vieille, écran noir et blanc, tout ça. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, allez, go. 7 jours d'autonomie, top. Allez, et donc celle en métal, elle a un peu plus, puisque du coup, donc, elle a 10 jours d'autonomie. 10 jours d'autonomie. Et là, ils ont fait un gros effort aussi sur les développeurs. Donc maintenant, il y a un portail, et on a tout dans le cloud. Ouais. Et même l'émulateur et tout, donc il n'y a plus rien à installer sur son ordi. On peut avoir un émulateur dans le cloud et tout.
Ils ont fait des gros efforts et franchement... Je pense que le développement d'app va encore exploser sur Pebble. Il y a déjà une très forte communauté. C'est et hallucinant. là, ça va encore elle fait tracker activité, elle fait tout. Enfin bref, allez voir la page. C'est un bon projet à soutenir, sans déconner. Et vous pouvez acheter une Pebble pour vous et votre femme au prix d'une iWatch. D'une iWatch, c'est ça. De base. Voilà, c'est ça. Enfin, une Apple Watch, on dit pas iWatch. Ouais, une Apple Watch. Attention, soyons précis. Et dernière news, on va parler un peu de futur. Et je sais pas, alors, si vous jouez à des jeux vidéo sur tablette et tout, vous connaissez certainement Us2, qui avait fait en fait Monument Valley, hein Audrey, avec les corneilles, tout ça, machin et tout. Et bien Us2 a décidé de réimaginer les compteurs automobiles, l'interface en fait, à l'intérieur de la voiture. Donc ils ont posté une petite vidéo vraiment sympa, où en gros, ils ont dit pourquoi est-ce que les cadrans devraient ressembler à des cadrans analogiques. C'est quoi l'intérêt? C'est quoi ce skeuomorphisme? C'est ça. Et donc du coup ils se sont dit, voilà, on va faire un truc un petit peu différent, pour l'autonomie restante, pour tout un tas de trucs. Donc tu vois, par exemple, pour aller jusqu'au boulot, il te dit si tu peux y aller ou pas, grâce à un petit système visuel et tout. Les animes sont vraiment sympas. Bon, par contre, c'est boîte automatique, hein. On voit que c'est américain. Ouais, voilà. Et donc là, par exemple, pour la vitesse, au fur et à mesure que tu accélères, en fait, la barre de couleur va changer de couleur. Et donc typiquement, quand tu vas t'approcher de la vitesse limite et tout ça, elle va devenir jaune, puis rouge, et ainsi de suite. Et je trouve que visuellement, du coup, c'est plus parlant. Je crois qu'on la voit après. Tu vois, là, il te dit attention, vous roulez un peu vite. Ouais. Machin. De déraper. Voilà, exactement. En fonction des conditions, en fonction de tout un tas de trucs. Je trouve que le système est bien pensé. Et au moins, t'es pas pollué de 50 infos. Tu sais à quelle vitesse tu roules. Enfin, voilà. J'ai trouvé l'idée sympa. Il y a Volvo qui avait fait un truc, tu vois, là, il te dit danger, vous roulez vite, machin. Il y a Volvo qui avait commencé à bosser sur une interface un petit peu différente. Alors, pour le Proof of Concept, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis cette interface sur un iPad, qu'ils ont branché dans une voiture et qu'ils ont mis à la place du tableau de bord. Et ils s'en sont servis. Et tu vois, là, par exemple, quand on y met la marche arrière, tu as directement la caméra de recul qui vient se mettre par-dessus. Ouais. Le truc est assez bien pensé. Et en gros, ils pensent en 3 dimensions. On dirait pas, mais en fait, ils pensent en 3 dimensions puisque l'idée, c'est qu'il y a un fond. Il y a une première graduation et le truc de couleur devant. Et en gros, les fonds peuvent changer. Tu peux avoir des trucs en transparence. Enfin, le truc est bien pensé, je trouve. Je sais pas ce que toi t'en penses. Enfin, toi, tu conduis, je sais, mais... Oui, je conduis. Mais voilà, mais je sais pas. C'est un truc qui pourrait... Ouais. Après, il faut juste faire gaffe aux couleurs qui t'éblouissent pas trop la nuit, quoi. Mais c'est ça. Faut voir comment ça se comporte mais moi, je trouve assez sympa. Les conditions de lumière. Le principe que... On a toujours tendance, même les compteurs digitaux, enfin numériques, parce que j'aime pas dire digitaux, c'est moche, les compteurs numériques, que tu as par exemple dans tous les derniers véhicules, même haut de gamme ou pas, si tu regardes bien, c'est carrément, il n'y a que des écrans. Et quand tu allumes, t'as des contours avec des aiguilles qui apparaissent, enfin... Ouais, même la Tesla, c'est en fait. Même mais sur une Tesla. Mais c'est quoi l'intérêt en fait d'avoir un contour comme ça? Ça pourrait être représenté avec des jauges, ça pourrait être représenté avec plein d'autres trucs. Oui. Pourquoi? Parce qu'on a toujours fait comme ça. Voilà, mais en fait, on est toujours dans le mimétisme du truc. Et j'ai trouvé que leur approche était assez sympa. Ils ont fait tout un article sur leur site où ils expliquent leur démarche et tout. Donc allez voir, c'est sur leur site Us2, donc USTWO. Voilà. Bref, sur ce, on passe à la rubrique high-tech. Si tu veux bien, la régie. Régis. On a dit qu'on parlait pas pendant le jingle. Ah non, donc, juste avant. Dans la rubrique... Ouais, c'est vrai. Franchement, ça s'est joué. Mais genre à microseconde, mais micro. Donc, dans la rubrique high-tech, tu vas rester avec moi, puisque toi, tu es un grand amateur de Philips Hue, puisque tu en as chez toi. Ouais. Ce soir, on va pas parler de Philips Hue, mais on va parler de... domotique en général. Ouais, de domotique en général, c'est vrai. On va parler de la l'ampoule, Lifix. L'ampoule Lifix, en fait, en gros, c'est un concurrent de Philips. Hein. Ouais. D'ailleurs, je crois qu'elle était crowdfundée à la base, la Lifix. La Lifix, c'est un projet Kickstarter. Kickstarter ou Indiegogo, l'un des deux. Ah, peut-être Indiegogo. Je sais plus. Enfin, c'est crowdfunding. Elle existe en 2 couleurs, blanc et noir et tout ça. J'ai la boîte ici. Donc, c'est une ampoule Wi-Fi, tout ce qu'il y a de plus classique, j'allais dire. Ouais. Compatible Format Android Edison. Et Apple. Hein, pardon ? Format Edison. Format Edison, ouais, tout à fait. Donc, elle est vraiment sympa. Alors déjà, on va parler tout de suite, on va comparer tout de suite au Philips Hue. Ça éclaire beaucoup plus. 1000 lumens, ouais. Alors que la Philips Hue est donnée à 600. 600, et les Wimo dont on a parlé dans le podcast domotique, elles sont données pour faire du 800. Par contre, la Philips Hue juste blanche, dont j'ai oublié le nom, Lux. parce que je suis fatigué. Lux. Lux, ça s'appelle. La Lux, je sais pas si elle est pas un peu plus. Je crois qu'elle est à 800. Elle est à 800. Comme les Wimo en fait.
Donc, ce qui est intéressant avec cette ampoule, c'est que justement, elle fait beaucoup de lumière, beaucoup de couleurs. Pète les yeux. Elle casse les yeux. Et elle a une particularité, Jean-Philippe Ancos nous dirait, les verts sont verts. Parce que chez Philips, le vert, en fait, c'est un jaune un peu bricolé. Bon, c'est vrai que la Leafix, elle a une particularité, c'est que les couleurs sont vraiment respectées. Il y a une palette de couleurs qui est impressionnante. Le spectre est plus large. Enfin, c'est bien mieux à ce niveau-là. Bon, après, vous allez me dire, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Donc, elle est livrée avec une petite application qui s'appelle Leafix Studio, qui vous permet de connecter plusieurs ampoules ensemble. Donc de base, en fait, vous pouvez créer des groupes. Donc là, par exemple, j'ai créé un groupe qui s'appelle My Room. Et je peux éteindre ou allumer tout le groupe en appuyant dessus. Ouais. Et je peux rajouter, évidemment, comment ça s'appelle, tu as compris, des ampoules dans ce groupe. Voilà, c'est ce que je veux dire. Ensuite, vous avez la possibilité de créer... groupe, quoi. Ouais, vous avez un truc qui est assez sympa dans cette appli, c'est que vous pouvez créer des fades. Alors, attends, je vais essayer de réussir. Je l'avais fait, mais évidemment, maintenant, il ne veut plus. Voilà. Donc là, il me dit already off, évidemment. Donc, je vais l'allumer. Est-ce que je vais y arriver? Et là, il ne veut plus. Voilà. Et en gros, je dis, ben voilà, dans 5 secondes, ben, tu vas t'éteindre. Et en fait, elle va faire un fade pendant 5 secondes jusqu'à arriver à 0. C'est un peu pareil avec les You. Tu peux, mais via une appli. Oui. Voilà, une appli tierce. Mais de base, elle le fait. L'appli vraiment de Leafix est beaucoup plus complète que celle de Philips Hue. Mais vraiment beaucoup plus complète. Tu vois, typiquement, il y a ça pour créer une veilleuse pour les enfants et tout ça. Enfin, c'est vraiment... Après, l'appli native est réactive. Hein. Parce que l'appli You, moi, je la trouve pas super réactive. Ouais, parce que je pense qu'il y a le passage au pont et tout ça. Enfin, et non, parce que quand tu utilises par exemple Imperium, donc un logiciel, une appli domotique qui se connecte, elle, aux box et aux objets connectés, c'est instantané. Ouais, c'est bizarre. Tu passes Imperium, c'est instantané. Tu passes par l'appli officielle You, c'est super lent. Donc, là, tu vois, on voit la démo, je baisse la luminosité. Après, c'est du Wi-Fi, là. Il n'y a pas le passage effectivement par un pont, puis par le protocole Zigbee. C'est ça. Bon, enfin, en tout cas, ça fonctionne hyper bien. L'appli est super bien faite. Il y a pas mal d'effets sympas. Donc là, je suis sur la commande de l'ampoule. Par exemple, je vais aller dans les blancs et là, j'ai tout un tas de nuances de blanc, plus ou moins chaud. Alors, ouais, je vais essayer de baisser un peu parce que c'est pas dit qu'on voit vraiment la différence. Ah si, on voit un peu quand même. Là, tu vois, c'est un peu plus froid. C'est presque bleu d'ailleurs à la caméra. Et puis, on peut aller jusqu'à la couleur la plus chaude qui est là. Voilà. L'interface de l'appli est plutôt sympa, je trouve. Ouais, elle est bien. Après, il y a des effets un peu sympas. Bon, voilà, si vous voulez faire un dîner aux chandelles, vous avez un mode bougie, hein, voilà, qui simule en fait la bougie. Un Color Cycle qui, là, du coup, fait un cycle de couleurs. Voilà, hein. Rainbow Warrior, tout ça. Je vous montrerai pas, donc, le stroboscope parce que le caméraman est épileptique et on n'aimerait pas le perdre. C'est bon, tu peux y aller quand même. C'est bon, ok, alors du coup, je vous montre, voilà. Ah merde, on l'a perdu. Et ensuite, donc, on a un Music Visualizer. Là, au son de ma voix, ça augmente ou ça diminue. Voilà, c'est fantastique. Alors, vous avez des petits... Alors, vous avez... Ouais, attends, je sais pas si on peut le Mais tu vois, ça se pareil, les You, faut une appli tiers. Faut une appli tiers. C'est vrai que de base, ils l'ont prévu. Moi, on peut régler tout un tas de trucs. You Pro et You Disco qui font ça. Ouais. Très bien. Mais on peut régler la durée des flashs en millisecondes du stroboscope. Pour le cycle, pareil, la variation, tout ça. Enfin, vraiment, tout est paramétrable. C'est pas mal. Pour une appli de base, je trouve que c'est pas mal. Et ensuite, on a les smart thèmes. Alors, de base... Comme chez You, là. Voilà, de base, vous choisissez un thème, par exemple, la mer. Et du coup, automatiquement, il va vous proposer de... Il n'y a pas le bruit des vagues. Justement, je suis en train de regarder. Non, il n'y a pas le bruit des vagues. Comme je l'ai toujours en silencieux, tu vois, j'entends jamais. Ouais. Et ensuite, vous avez la possibilité de le connecter à des services tiers, comme IF. Enfin, là, il y a écrit IFTTT, mais IF. Ouais. Thermostat Nest ou Nest Protect. Donc, si vous avez la fumée, enfin le feu chez vous, vous pouvez faire allumer l'ampoule en rouge, comme IF, clignoter, de toute façon, on bosse avec Nest, etc. Avec le thermostat Nest, je ne sais pas trop quel est l'intérêt de connecter l'ampoule, mais il doit y en avoir un. Si, parce que comme le Nest, il détecte la présence, il peut te servir de détecteur de présence. Et s'il n'y a personne dans la maison, il éteint la lumière. Et ben voilà, c'est génial. Je suis pas venu pour rien. T'es pas venu pour rien. Comme j'ai pas de thermostat Nest, je ne pouvais pas vous dire. Et donc IF... moi non plus. Voilà, en France, c'est compliqué, on a tous du chauffage électrique quasiment. C'est ça. Donc IF permet après de coupler Alors ça, je vous invite à aller voir le hors-série qu'on a fait mercredi, hors-série numéro 4, où on parle en long, en large, en travers de IF. Et justement, IF permet de piloter les Leafix avec tout un tas d'autres appareils, de les coupler, tout ça, enfin voilà. Vous pouvez évidemment... Alors, je sais pas si de base l'appli le fait, je crois pas, parce que je l'ai pas trouvé.
Je cherchais en fait un réveil Aurore, enfin tu sais, un réveil... Non, mais je crois que tu peux le faire avec if. Ça y est dans la... Alors, ce qui me saoule, c'est que if, ça tu y peux est le dans faire la avec les démo. You. Ça y est dans la démo et j'ai jamais réussi à le faire avec l'appli de base. Avec l'appli Lifix, j'ai jamais réussi à faire un réveil avec... T'as appelé Monsieur Lifix? Non, je l'ai pas appelé. Mais par contre, j'ai trouvé dans d'autres applis tierces des possibilités de le faire. Un truc qui est sympa, alors j'ai découvert depuis le spécial domotique, si vous êtes sur iOS, il y a une appli qui s'appelle HomeSpace. Je sais pas si tu peux la montrer, Cédric. Voilà, HomeSpace. On refait le cadre. Qui vous permet en gros d'ajouter des Lifix, des Philips Hue et Wemo et de tout contrôler dans une seule app. Oui, Donc qui est très simple. C'est plutôt sympa. Toi, tu as un UParty qui permet de faire des soirées avec les Philips Hue. Ouais. Et ben, elle est compatible Lifix aussi. Donc Ah Lifix, d'ailleurs, elle s'appelle UParty plus Lifix. Et l'autre, tu l'as vu, j'avais YouParty. T'as vu un peu T'as vu un peu sur mon comment je device, top ça. Alors de base, vous pouvez créer 3 espaces dans cette appli et ensuite il faut payer 3,99€ si vous voulez créer un nombre infini d'espaces sur la page d'accueil. Ouais, ça reste. Voilà. Donc là, tu vois, de base, j'ai mes éclairages de bureau chez moi. Enfin voilà. L'appli est assez sympa. Elle est pas ouf, mais bon, c'est sympa. Elle fait un peu Windows Phone, je crois. Allez, le seul truc qui m'a saoulé quand même sur cette ampoule, au-delà du prix, parce qu'il faut compter la 70aine d'euros, comme d'habitude. Enfin, en gros, vous pouvez la trouver entre 50 et 60 euros. C'est Matériel.net qui nous l'a prêté, cette ampoule. Donc vous pouvez l'acheter chez eux, ça serait encore mieux. Voilà. Merci à eux. Le seul truc qui m'a saoulé, c'est qu'il y a une deuxième appli pour faire la mise à jour de l'ampoule. C'est-à-dire que l'appli de base te dit, il y a une mise à jour. Télécharger l'application qui fait la mise à jour de l'ampoule. Et là où c'est encore plus fun, c'est qu'il a fallu 30 minutes pour faire la mise à jour. Et il ne faut pas quitter l'application pendant ce temps. Donc, priez pour qu'il n'y ait pas un appel. Il ne faut pas perdre la connexion Wi-Fi et il ne faut pas que le téléphone s'éteigne, quoi. Donc, chaud. C'est la classe ou pas? Tu vois là? Tu vois ce qu'il y a écrit là en bas? Ouais. Switch bulb, machin, nanana, 30 minutes par ampoule. Bah là, okay. Avantage You. Là, quand même. Voilà. Parce que You, ça met à jour le pont et les ampoules. Je sais pas si tu peux le montrer, Cédric. L'appli, c'est écrit comme ça. Les gens voient que je raconte pas n'importe quoi. Pas que n'importe quoi. Ouais. Alors après, cette ampoule, elle a une autre particularité, c'est que vous pouvez l'utiliser aussi avec votre interrupteur classique. Si vous appuyez sur éteint, ça l'éteint. Si vous appuyez sur on, ça l'allume. Voilà. Sauf que quand elle est éteinte, vous ne pouvez plus la piloter par l'app. C'est une ampoule. C'est une ampoule. C'est-à-dire que si vous avez une compagne, n'est-ce pas, Stéphane, allergique aux applications et qui veut utiliser uniquement... Je vais me faire mais moi, elle est technophobe. Je vais me faire tu sais, le truc de Cyprien, la vidéo, c'est pour ça. elle. Donc, Donc il ne faut pas parler de Cyprien sur Gaming Live. C'est un gros mot, tu vas être puni, tu vas finir tout nu. Mais moi, je me fouette tous les matins. Donc, avec Squeezie. Donc, tu éteins et tu allumes l'ampoule, et en fait, elle se rallume dans l'état dans lequel tu l'avais laissé. Tu vois? D'accord. Truc classique. Et tu peux définir une couleur de base? Bah, si c'est rose, je crois que si tu l'éteins et tu la rallumes, elle reste rose comme ça, quoi. Parce que les You, c'est très chiant ça. Ouais, si tu les éteins à l'interrupteur, t'es en blanc, tu les éteins à l'interrupteur, tu les rallumes, ça va se rallumer jaune pâle. Jaune pâle, ouais, tu vois plus rien. Et en fait, tu rentres chez toi, t'allumes, mais tu vois rien. Donc... je suis aveugle. Mais non, c'est les ampoules. Ah, ok. Et donc là, si tu veux, bon, évidemment, si on l'éteint à l'interrupteur, elle ne fonctionne. Enfin, tu pourras plus la piloter par l'app. Hein, c'est normal. Normal. Elle est plus alimentée électriquement. D'alimentation. Mais voilà, mais je veux dire, si jamais un jour vous essayez de la piloter avec l'app, c'est votre femme qui appuie sur l'interrupteur. Ne vous inquiétez pas, elle n'est pas cassée. Voilà. Après, il y a toujours les U-Tap. Hein. À noter quand même, si vous voulez la fixer dans un plafonnier, elle est lourde. Et quand je dis lourde, c'est les Philips Hue à côté, c'est des poids plumes. Hein. Déjà pourtant, elles sont déjà assez lourdes. Celle-là, elle est vraiment très très lourde, donc prévoyez un plafonnier bien attaché. Ici, j'ai hésité à le faire. Sur la douille, que tu peux montrer. J'ai hésité à le faire parce que j'avais peur que la douille et les fils lâchent. Donc du coup, j'ai pas voulu la fixer au plafond. Ah, on voit même pas les fils tellement ils sont fins, tu vois, c'est des cheveux quoi. Donc, si, on les voit. Ça va. Enfin bref, et ouais, on a des moulures de ouf. Ah ouais. Donc, bah, c'est clair, attends. Renaissance. La seule émission Renaissance du C'est ça. Non, mais c'est pour montrer notre grand âge. On a vraiment des goûts très spéciaux. Bref, c'était la Lifix. Allez chez Matériel.net, dites que vous venez de notre part pour l'acheter. On les remercie quand même pour le prêt. Il va falloir la renvoyer. C'est bien dommage parce que je l'aurais bien gardée. Bah, elle éclaire bien. Bah ouais, grave. C'est un peu le but d'une ampoule. C'est un peu le but d'une ampoule à la base. Elle éclaire très bien. Et là, on a un petit scénario. Si on dépasse les 1600 ppm de CO2 dans la pièce, l'ampoule devient rouge. On les a déjà dépassés il y a un moment. Donc depuis, bon, j'ai joué avec, donc elle n'est pas rouge. Mais voilà, vous pouvez la connecter à IF, faire des scénarios de ouf, vous amuser et tout ça. Voilà, l'appli de base est quand même complète, mais vous trouvez maintenant vous trouvez plein d'applis tierces. Bah, je vais pas y arriver. Plein d'applis tierces, un peu comme ce qu'il y avait sur Philips Hue.
Et on a terminé avec la rubrique high-tech et on va enchaîner tout de suite avec la rubrique jeux. Et dans la rubrique jeux, Seb va nous parler de Miskatonic, lycée de jeunes filles. On n'était pas en rythme là, ça. Non, c'était pour. On n'avait pas préparé. En même temps, vous n'avez pas préparé le jingle. C'est ça. Non, c'est pas du tout. Donc, Miskatonic, lycée de jeunes filles. Alors, c'est un jeu qui est sorti chez Edge et qu'on avait testé au TGS. Toulouse Game Show. Voilà. Pas le Tokyo Game Show. Non, on va pas s'y On n'a pas les moyens d'aller aussi loin. Bon, allez, on arrête l'émission, on a été au Tokyo. C'est ça. Non, donc c'est un jeu donc, qui se passe dans l'univers de Cthulhu. Et en fait, donc Miskatonic dans l'univers de Cthulhu, c'est l'université où il y a qui est un peu corrompue. Et là, c'est le cas. En fait, c'est des jeunes filles qui vont au lycée. Et en fait, tous leurs profs sont corrompus. Sont soit des cultistes de Cthulhu, voire même, des fois, sont un peu des bestioles, tu vois. Okay. Et en fait, le but, c'est un jeu de cartes, c'est un deck building comme Boobs and Nazis de la dernière fois. C'est ça. Voilà. En gros, tu dois créer ton deck. C'est des Magic. Alors, la différence, c'est que les Magic, tu crées ton deck et après, tu pioches directement dedans. Oui. Les deck building, en fait, tu crées ton deck au fur et à mesure du jeu. Okay. Voilà, c'est pas, tu le prépares pas à l'avance. Donc là, en fait, le but du jeu, en fait, c'est de tuer une fraternité, donc une sororité plutôt, de jeunes filles, qui essaient de survivre dans cette ambiance complètement délirante. Et en fait, le but du jeu, c'est d'être le dernier à ne pas devenir fou. D'accord. C'est-à-dire que alors on a un plateau de jeu où poser nos cartes, et en bas, vous avez des photos du plateau de jeu. Oui, il y a une photo du plateau de jeu, si Régis pouvait nous mettre ça. Voilà. Parfait. En bas, vous avez un compteur de points de folie. Et en fait, celui qui gagne la partie, c'est celui qui qui n'arrive pas à 0. Le seul qui n'arrive pas à 0, en fait. Tous ceux qui arrivent à 0 dégagent de la partie, deviennent fous, donc... Allez, tu sors. Et en fait, donc vous voyez sur le plateau de jeu, au milieu, vous avez un grand tableau noir, parce qu'en fait, c'est... oui, votez François Bayrou. Voilà, milieu. Au milieu. Donc, vous avez un grand tableau noir, en fait, c'est la salle de classe. Et dans cette salle de classe, vous et vos very best friends, allez affronter les professeurs et tous les employés de l'école qui sont complètement dingues et fous. Et voilà. Donc j'ai bien aimé le principe, moi, d'affronter les profs, les élèves qui affrontent les profs. Mais ça, c'est tous les jours. Voilà. Mais justement, là, pour une fois, t'as un jeu qui le rend. Et... on ne dira rien à Christophe. Et donc, en fait, là, on commence le jeu. En fait, on a un petit deck de départ et qui est composé que de jeunes filles. En fait, c'est tes amis. Ouh. Et donc, au début, jeunes filles, tu vas commencer à piocher 5 cartes que tu vas étaler devant toi. Et sur ces cartes que tu vas étaler devant toi, il y a chaque ami que tu as ont des points, alors moi j'appelais ça de love, donc c'est par un petit cœur, et des points de cauchemar. D'accord. Voilà. Et ces points-là, tu vas t'en servir de monnaie d'échange pour acheter sur un petit marché qu'il y a devant toi. Tu as 3 cartes. Tu troques des jeunes filles contre des... Alors tu as 3 cartes de jeunes filles. Okay. Tu as 3 cartes de jeunes filles et tu as 3 cartes de profs. Et en fait, tu peux acheter une carte de chaque. C'est la limite. Et c'est la limite minimum et maximum, parce que si tu n'en achètes pas, tu as par exemple pour les profs, tu as un remplaçant par défaut, tu as le remplaçant pourri. Et pour les amis, tu as une amie pourrie qui rapporte pas grand-chose. Mais du coup, tu as un prof dans ton équipe? Alors non, je vais t'expliquer. Donc les points de love que tu peux dépenser des 5 cartes que tu as tirées, c'est pour acheter une amie que tu vas rajouter dans ta défausse, mais qui après servira à reconstruire ton deck. Et le prof, c'est pour le balancer à un de tes petits compatriotes. Ok. Voilà. Et non, je crois que c'est le voisin de gauche, si je me rappelle bien. Je crois que c'est imposé. Oui, c'est que le voisin de gauche. C'est pour faire chier ton voisin. Voilà, c'est pour faire chier ton voisin. Et donc, tu achètes ces cartes, donc tu en envoies une à ton pote et t'en gardes une pour toi. Donc quand on a des fosses, en fait, le jeu tourne tout le temps, et c'est pour ça que c'est un deck building, parce que à chaque fois que vous avez fini votre pioche de cartes, vous reprenez votre défausse, vous remélangez, et hop, c'est votre... Okay. Donc tout ce que vous avez acheté avant se retrouve dans votre tas. Okay. Et Attends, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, c'est ça. Plus. Et donc, dans un premier temps, donc t'achètes, et après, tu as une phase de combat à affronter... le prof quand t'envoies. Ah, merci, je l'adore ce t-shirt. Il est un peu trop court, ça me fait chier, mais je l'adore trop. C'est pas grave. Il va falloir que tu rétrécisses. Oui, il faut que je rétrécisse. Et oui, non, mais pas du bidou, tu vois, c'est en longueur. C'est ça qui va pas. Et après, donc, il va falloir affronter les profs. Donc, au début, toi, t'en auras pas, mais comme tes potes vont t'en mettre, en fait, les profs, pour les affronter, tu tires des cartes
pour chaque prof que tu as affronté dans ta salle de classe, tu tires une carte pour voir si tu chopes une amie ou pas. Et chaque ami a des points d'attaque, je crois que c'est un maillet qui le représente, et un bouclier pour savoir si elle résiste aux attaques. Okay. Donc tu vas savoir, alors tu peux cumuler tes amis pour abattre des profs, en fait aucun point n'est perdu. Tu vois, tu peux cumuler des amis pour abattre tes profs. Voilà. Écoutez cette conversation en dehors du contexte. Voilà. Et le truc c'est que si tu ne bats pas le prof, il applique un blâme. Alors c'est souvent tu perds des points de folie toi, mais des fois ça fait péter des points de folie à tout le monde, ou ça fout des trucs, enfin bon. Genre je convoque le conseil de discipline, et là t'as 12 profs. Et... Les profs que t'arrives à battre, tu les balances par la fenêtre chez les autres. Ok. Chez les autres. Et à force, toi, enfin, tu vas balancer chez les autres, mais les autres vont faire ça chez toi aussi. Dans ton deck, tu auras aussi des profs. Ok. Et donc quand tu les pioches pour essayer de combattre les autres, mais si tu pioches un prof au lieu d'une amie, mais il se rajoute. Ah, et ça devient, au début c'est un peu lent, mais alors après ça part en couille. Il y a aussi un système de casier qui se met complètement à la droite du plateau, qui vous sert à avoir des petits objets pour vous aider. Par contre, c'est des objets qui des fois peuvent être appelés par des profs ou des trucs comme ça, qui peuvent vous foutre encore plus la merde. Donc voilà. Donc c'est vraiment, franchement c'est un jeu... Ouais, parce qu'en fait, c'est original de se prendre cette partie de l'univers. Alors, moi, le thème... Mais est-ce que ça se veut sérieux ou c'est quand même un peu déjanté? Non, c'est délirant. Graphiquement, ça a l'air assez délirant. C'est très délirant. Ça a un côté très 19e siècle, mais caricaturé, et qui donne le côté à la fois malsain de Cthulhu, et un côté quand même rigolo. Tu vois. Et donc franchement, voilà, les illustrations, alors c'est un style vraiment particulier. Ça fait très Harry Potter, là, tu vois, le blason. Mais au début, moi, surtout le blason, tu vois, le blason avec 4 trucs, voilà, c'est Harry Potter. Mais alors ça a vraiment rien à voir. Non, c'est Miskatonic. C'est de jeunes filles. Ça avait des émissions, ça. Et donc en fait, moi j'ai adoré le thème du jeu, le fait d'affronter les profs et tout. Tu peux revoir ce que t'as vécu quand t'étais lycéen. Mais oui, toi t'étais dans un lycée de jeunes filles avec tes cheveux blancs de toute façon. Ah bah bien sûr. Moi, comme toi, j'étais dans un lycée de Curtaille, donc voilà, c'était à peu près ça. Et de Curtaille, donc hein. Respectons la religion. Pas de soucis. Voilà. Où est le respect? Où est le respect? La charte, on avait dit pas de religion. Gaming Live va nous mettre dehors à force de parler de nazis, de Curtaille, de... Voilà. Alors là, justement, pour l'aspect, comment dire, nazi et boobs, tu vois. Et franchement, on a atteint, à chaque fois, dans cette émission, on atteint le... Comment ça s'appelle on a le point Godwin direct. Genre, il a fallu combien de temps? Même pas 1 heure. C'est bon. C'est bon. Et donc là, en fait, bon, là, le thème est vraiment excellent, comparé à l'autre. Par contre, là, il y aurait plus quelques petits défauts au niveau du jeu. Alors, le jeu fonctionne très bien. Nous, ce qu'on n'a pas aimé avec l'équipe, il y avait Stéphanie, oui, on a testé avec Stéphanie, c'est qu'en fait, quand tu pioches tes cartes, par exemple, pour te défendre, ou même quand tu pioches pour acheter, mais c'est surtout pour le combat, en fait, tu n'as pas de main. T'as pas de carte en main. T'as coupé. Voilà, t'as plus de main. Mais ça, c'est quand t'arrives à 0. Oui, mais t'as pas de carte en main, donc ça fait que c'est vraiment, même si c'est ton deck qui est construit, t'as construit et un peu bâtardisé par les autres, ben c'est quand même du pif. Okay. Alors que tu vois, par exemple, ce qu'on avait dans Barbarossa, c'est que tu as une main. Barbarossa, Boobs and Nazi. Boobs and Nazi, voilà. Lycée de jeunes filles. Pour les intimes. Ouais, ça. C'est pas que le lycée, là. C'est... et donc, en fait, là, t'avais des cartes en main qui, en fait, nivellent un peu l'aspect chance. Ouais, okay. Qui, bon, bien sûr, tu les pioches, les cartes. Plus stratégique. Mais là, voilà, moi, ça, c'est le côté qui nous a un peu gêné avec un pote. Où il y a un peu trop de hasard à des moments. Okay. Par contre, on a fini, c'était vachement bien parce qu'il y avait... C'est Edge qui fait ça. Ouais, c'est Edge qui a sorti ça. Et c'est vraiment sympa parce qu'on a fini quasiment tous à égalité et à la fin, on a... ça se joue à peu de choses. Et dans l'esprit un peu, ça m'a fait repenser à un... j'ai oublié Munchkin, où en fait, à la fin, tout le monde s'asmat comme des nazes. Voilà, en fait, on s'en fout de qui gagne, c'est juste de la smat gratuite. Et ben voilà. Et pour ça, c'est pas mal. Donc ce petit côté, un peu trop de chance, mais sinon, c'est vraiment un bon jeu, quoi. Ouais, ça a pris, tu sais pas, c'est dans le 40. Non, parce que je l'ai pas, donc du coup, je l'ai pas entre les mains, donc je sais pas du tout le prix. Je pense que ça doit être une 50 d'euros. Ouais, je pense que c'est au moins ça, 50-60, ouais. Donc, chez Edge... Le matériel est de bonne qualité. Bonne qualité, comme d'habitude. Comme chez Edge, il n'y a pas de souci là-dessus. Miskatonic, lycée de jeunes filles. Chez Edge. Voilà. Sur ce, je te propose qu'on enchaîne avec... Je sais pas. C'est quoi Mais je sais pas, j'ai hésité parce que je me souvenais plus du plan. On l'a perdu. C'est l'instant Domitos maintenant. Allez, la régie me dit c'est l'instant Domitos, donc on va faire l'instant Domitos. Et attention, ce soir il y a du lourd. Je vais rattraper mes notes pour l'instant Domitos. Si ça veut bien, oui, j'y suis presque, c'est parfait. C'est une émission très préparée, comme vous pouvez le constater. Donc,
vous savez peut-être que... Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié le paquet de Doritos. Attends, on fait un peu... Tout se perd. Non, Voilà, un non, peu le micro. tout se perd. Donc, l'instant Doritos, en fait, sur Patreon, vous avez la possibilité de nous donner un petit peu d'argent pour payer le loyer du studio. Et parmi vous, un grand fou nous donne 100$ par mois. Et du coup, il a droit à son message publicitaire dans l'émission. Et c'est maintenant. D'où les Doritos et tout ça. Les Doritos, pardon. Doritos. Oh là, attention, marque déposée, tout ça, machin. Donc, est-ce que tu peux balancer les photos? Vous avez chez Alcor, sur alcor.com, des éditions limitées de la PS4 Final Fantasy type 0 qui normalement est disponible uniquement au Japon. Il ne sera pas vendu en Europe et aux États-Unis et tout ça, avec la manette qui va bien. C'est très classe. Et rouge et noir, j'ai pensé à toi Stéphane, parce que je sais que tu adores le rouge et le noir. Jeanne Masse et tout ça. Alors, Stendhal, voyons. Oui, c'est ça, on a les références qu'on mérite. Mais c'est une grande fan de Stendhal. Attention, parce que chez Alcor, ils n'ont que 4 exemplaires de la console. Donc il va falloir aller assez vite. Ils vont les recevoir le 20 mars, très exactement, donc très vite. Si vous en voulez une, donc plus que 4 exemplaires, elle est au prix de 480 €. Elle est bien classouille. Et elle est quand même méga classe, je trouve. Ah ouais. Donc voilà, 480 € chez Alcor, alcor.com, que 4 exemplaires, donc si vous la voulez, il faut vous speeder. Au passage, on remercie Matériel.net, sans qui ce live ne serait pas possible, puisque le PC de la régie, c'est eux qui nous l'ont fourni, et on les remercie encore. Écoute, je te propose maintenant qu'on enchaîne avec la suite. Dans la rubrique jeux vidéo, Audrey va nous parler d'un jeu super hot. Un jeu super hot, c'est le cas de le dire, c'est le nom du jeu. Super hot. Et en fait, ça parle de nazis et de gros boobs. Non. Non, pas du tout. Ça, Pas c'est du tout. genre Attention War. Non, désolé, Dans Seb. toutes les rubriques, nous allons atteindre le point Godwin au bout de... Putain. En 5 secondes. Non, mais ça y est, on a fait la blague, ça parle pas du tout de ça. Oui, j'ai une voix de merde, pareil, on a fait la blague, on arrête de parler de ça, merci. Je connais un remède de grand-mère, mais il faut que j'en parle. Alors, Super Hot, c'est quoi? C'est en fait un jeu FPS, donc vu à la première personne, mais un jeu de stratégie. Ça peut faire penser un peu à Portal, au niveau de la vue et de la réflexion qu'il y a Ça me derrière. fait penser à Mirror Edge, moi. Le couleur rouge et le fond blanc. Ah ouais, alors là, c'est plus dans les couleurs, mais Ouais. sinon, dans le gameplay, on est plus proche de Portal au final, D'accord, même si on est quand même sur un jeu de tir. ok. Vu qu'il faut qu'on se défende avec des guns et il faut qu'on esquive des tirs. Le principe du jeu est très simple. Si tu bouges pas, ça bouge pas. C'est ça. Voilà, si on est immobile, le temps pareil est immobile. Par contre, dès qu'on avance, on recule, on bouge, et bien là par contre, les balles vont avancer vers nous. Donc le but du jeu, ça va être de s'arrêter, de voir où sont les gens, de programmer D'anticiper quelques la tirs, trajectoire de la... des gens et des balles. Putain, c'est pas mal ça. Et c'est un peu vraiment, Matrix vraiment très style, sympa. Ah mais c'est ça, c'est complètement bullet time. Matrix. En plus, au niveau du graphisme, alors le jeu, donc pas les images qu'on a vues, les images qu'on a vues en fait, parce que le jeu revient un peu sur le devant de la scène, il y a eu une campagne Kickstarter qui s'est lancée, Ouais. qui a été crowdfondée, alors Oui. bien plus qu'au niveau des espérances, voilà, Ouais, hein. bref, Il y a une belle ils community font derrière. plein de sous. Mais le jeu date de 2013, Ok. à la base, septembre 2013. Et visuellement, en fait, ce qui a été fait graphiquement, c'est quelque chose de très minimaliste, un peu Mirror Edge, t'as raison, C'est ça. des Les roues couleurs. sont octogonales comme dans blanches. Life is Strange ou pas? Les roues sont octogonales, non. Par contre, les contours des silhouettes sont un peu octogonales. Donc ça va te plaire. Ouais. Tu vas kiffer. Enfin bref, Ils sont c'est quelque chose taille qui est vraiment très simpliste et pour le coup qui a très bien vieilli. Donc vous avez le premier C'est niveau. plutôt simple, pas simpliste. Simple, pardon, t'as raison. Merci. T'as les premiers niveaux qui sont disponibles en jeu dans un navigateur, donc tu peux le tester si tu veux. Je oui, crois j'avais qu'il y a vu ça. 3-4 Ouais. niveaux. Ça se joue très rapidement, en 20 minutes, c'est plié. Ils l'ont mis à disposition parce que ils ont fait la campagne du Kickstarter pour relancer le jeu, faire des nouveaux niveaux, faire du nouveau gameplay. Ok. Donc tu vas avoir accès à un katana, donc les balles vont arriver Ah oui, vers j'ai toi vu, et tu vas les peux trancher couper en les deux. balles. Non mais genre le truc... C'est quand même, enfin c'est fou et c'est quand même génial. C'est impossible, mais c'est très classe. Ça, Tu prends deux tu balles. prends deux balles, non, non. Ça. Sing. D'ailleurs, dans Putain, ce dans jeu, chaque œil. un truc qui est assez cool, c'est que t'as pas de barre de vie. Tu prends une balle, t'es T'es mort. mort. Voilà. Parce que le but du jeu, c'est d'esquiver et de comprendre les mécaniques du jeu. Donc, Ouais, tu fais que crever et tu Non. recommences quoi. non, mais pareil, tu t'arrives, tu commences dans le jeu, en tout cas dans le prototype, tu commences le jeu, tu n'as pas d'arme. Donc, il faut que tu en chopes une. Donc, il faut que tu arrives à contourner quelqu'un, à le taper, tu prends son arme. Et après, tes nombres de balles sont comptés. C'est pas c'est un flingue, c'est un 6 coups, je crois. Donc, voilà.
Ouais, mais ça dépend. Dans les films américains, les 6 coups, ils en ont 200, quoi. Ouais, puis c'est des. Et ils ont 300 chargeurs dans les poches. C'est ça. Non, là, on est quand même. Alors, j'allais dire sur quelque chose de plus réaliste, mais au final, non. Mais oui, on mais est parti sur des règles un peu plus réalistes qu'un Call of Duty, pour ne pas le citer, par exemple. Ouais, sauf que là, le temps s'arrête quand tu bouges pas. Ouais. Non, mais c'est vraiment très. Et là, t'as ton chat qui passe, qui appuie sur la touche. Non. Est-ce que toi, tu y as joué? Oui, j'avais joué à la version dans le navigateur. Dans le navigateur, ouais. Voilà. Et alors, t'as trouvé que c'est génial. Franchement, c'est cool. Il y a des moments où tu réfléchis quand même, alors pas dans les premiers niveaux parce que c'est assez basique, mais des moments où tu réfléchis et même après, t'es tenté de recommencer pour essayer de voir si tu peux pas le faire de façon plus optimale ou et tout ça. Donc franchement, c'est top. Ce qui est sympa dans le prototype, c'est qu'on a donc il y a plusieurs niveaux et il y en a un par exemple qui est en couloir. T'as 3 personnes devant toi. Et ben il va falloir que tu fasses des zigzags. Enfin, il va falloir que tu trouves une combine pour y arriver. La technique du mec bourré. Vous courez pas en ligne droite. Tu te prends les murs. Vous titubez, vous prenez les murs, et ben ça marche. Et t'as d'autres niveaux, alors c'est une espèce d'arène avec comme des piliers autour où tu peux te cacher, et les mecs arrivent un peu de partout, donc il faut que tu... Là c'est très Matrix. Tu regardes ce qu'il y a autour de toi, que tu fasses attention, et que tu tires attention, dessus. Attention, parce que quand tu bouges, ça bouge. Ouais, donc tout est à gérer vraiment en petits millimètres. Faut savoir que c'est un des jeux qui a été les plus rapidement greenlighté, parce que ça a été soumis sous Steam, sous la plateforme donc, de Greenlight. En 5 jours, ça y est, c'était passé. C'était, tu m'étonnes, mais le jeu, le concept du jeu est top. Quoi, donc, ouais, puis visuellement, il est encore très très beau. Ouais. C'est des indés qui l'ont fait. Ils ont commencé à le développer, donc je disais, enfin ils l'ont mis à jour en septembre 2013 et ont codé en août de mémoire pour un challenge qui s'appelle le 7 Day FPS Challenge. Donc t'as 7 jours pour coder ton jeu. 7 Days d'ailleurs, parce que 7 Days. Ouais, 7 Days. C'est ça. Heureusement, t'es bilingual, parce que moi je suis pas grave. trop. Enfin voilà, je sais pas trop quoi dire d'autre. Sauf que vous pouvez l'acheter. Ça coûte $14. Ce n'est pas encore sorti. Donc pour l'instant, en fait, tu continues la campagne. C'est anticipé et crowdfundé, quoi. Ouais. Il continue un peu le crowdfunding. C'est tendu les accès anticipés parce que des fois, ça marche pas, quoi. Ouais, c'est comme le crowdfunding, de toute façon, de notre côté. Souvent, t'attends un peu plus longtemps, mais bon. Le principe est vraiment génial et il y a plein de modes qui veulent mettre genre un mode infini. Donc en gros t'as une arène et ça s'arrête jamais. Ça s'arrête jamais, il faut toujours réfléchir. Enfin, ils ont plein de bonnes idées, plein de trucs qui sont plutôt sympas. Ils vont aussi supporter le Oculus Rift par exemple. Donc c'est plein de petits trucs comme ça qu'ils vont ajouter au jeu. Et... Alors Oculus Rift ça va être terrible ça. Ouais. Ça peut être vraiment cool. Tu vas avoir envie de te pencher pour éviter les balles quoi, c'est juste ça. Mais... Le nouveau avec le Tegra X. Oui, le nouveau. Bouffer les murs avec ça. Enfin, voilà, moi j'aime bien vous parler des jeux un peu différents, c'est vrai, c'est un peu différent. Un petit truc raciste. Voilà, c'est fait. Voilà, histoire de respecter la charte. Mais... Mais quoi? On n'avait pas fait de trucs racistes ce soir dans l'émission. Bref, voilà, c'est fait quoi. C'est un jeu différent, je sais qu'il est pas nouveau, c'est pas les jeux dont tout le monde parle et tout, mais ça vaut le coup de s'y pencher. C'est pas très long, hein, le prototype, je sais pas, en 20 minutes tu peux le plier. C'est un truc comme ça. T'as pas une blague homophobe là, ou un truc, histoire qu'on remplisse le quota? C'est pas un jeu pour les PD ou un truc comme ça? Non. C'est pas trop mon truc en fait. Mais je sais, moi non plus. Mais alors, bon, c'est histoire de remplir le quota quoi. Au niveau des plateformes supportées, donc pour l'instant on est sur du PC, enfin ou du Mac, enfin d'ailleurs un ordinateur qui a un navigateur et qui a. Il passe sous quoi? Unity? Sur IE6? Non. Donc pour l'instant PC, Mac, Linux c'est supporté. Le jeu va sortir sur Steam, donc logiquement Steam ça passe, et aussi sur Xbox One. Ça a été annoncé à la Gamescom de l'année dernière. Ok. Donc voilà, petit jeu à suivre, à tester, c'est gratuit. Et c'est bon, mangez-en. 14 € pour soutenir le projet. 14 $. 14 $. Dollars. Oh yeah. Yeah. Allez, sur ce donc, on enchaîne avec le cinéma. Et dans la rubrique cinéma, Kevin va nous parler de Kingsman, dont Timothée nous avait parlé du comics il y a 15 jours. Ouais, c'est la deuxième émission, ouais. Donc c'est ça. On fait le film cette semaine. On fait le film issu du comics, adaptation libre et un peu différente a priori. Ouais, c'est assez différent en fait. Voilà. Enfin, je n'ai pas encore lu le je comics, mais d'après ce que disait Timo, ça a l'air assez différent en fait du comics. Donc Kingsman, réalisé par Matthew Vaughn, le réalisateur de Kick-Ass et de X-Men le commencement. Donc de quoi ça parle? Donc dans le film, on va découvrir l'univers des Kingsman, qui est une agence d'espionnage ultra secrète, composée de la crème des agents secrets. James Bond à côté, c'est un naze. Oh, tout pourri, James Bond à côté. C'est ça. Donc l'histoire se déclenche lorsqu'un Kingsman qui est surnommé Lancelot
Parce qu'en fait, on va faire un petit rappel. Tous les Kingsman portent des noms des chevaliers de la table ronde. Okay. Leur chef s'appelle Arthur. Ça, c'est classe quand même. Et le mec qui s'occupe des gadgets s'appelle Merlin. En fait. Okay. Donc, non, il s'appelle Merlin. Merlin, exactement. Merlin. Ok, je suis bilingual, comme tu dirais. Totalement bilingual. Donc, Lancelot meurt au cours du mission, et lorsqu'un Kingsman meurt, ce processus de remplacement est lancé. En fait, chaque Kingsman doit présenter un remplaçant potentiel. Okay. À la fin, il n'en reste qu'un. C'est ça. qui devient un Kingsman. Donc, l'un des Kingsman, qui est surnommé Galahad, va présenter un jeune qui s'appelle Exy. Et il se trouve qu'Exy est le fils d'un ancien Kingsman qui est mort au cours d'une mission et que Galahad avait lui-même introduit en fait au sein des Kingsman. Okay. Galahad, c'est pas un mec qui est connu, l'acteur? Si, c'est Colin Firth, il a fait le discours d'un roi. Voilà, c'est ça, discours d'un roi. Je me disais, oui, voilà, c'est ça. Je me disais... Il a aussi fait Coup de foudre en Notting. Il a fait beaucoup, c'est très bien Coup de foudre en Notting. Et je me disais, mais sa tête me dit quelque chose. Ouais, il a fait c'est le mec qui t'attend pas du tout à le voir botter des culs en fait. Mais c'est ça, mais il disait que sa plus grosse cascade jusqu'à maintenant, c'était Coup de foudre en Notting. Ouais, c'est ça. Même lui, il a beaucoup d'autodérision vis-à-vis de ça, ouais. Donc, donc il veut recruter Exy parce qu'ils sont redevables vis-à-vis de sa famille. Il veut essayer de le remettre dans le droit chemin parce qu'il dérive un petit peu et tout ça. Ouais, c'est un peu un wesh. Ouais, c'est ça, un petit racaille, des problèmes avec quelques gangsters. Donc, d'un côté, on va suivre l'entraînement et le recrutement d'Exy. Et de l'autre côté, donc, on va suivre l'enquête qui est sur la mort de Lancelot, qui va mettre à jour un complot. Moi, j'ai beaucoup aimé ce film. Déjà, j'ai beaucoup aimé la mise en scène. La bande-annonce me grave envie. La bande-annonce, ouais, déjà, tu penses directement dans l'ambiance du truc. Ça te vend bien le truc. Les scènes d'action sont très réussies. Vraiment, Matthew Vaughn, il y a vraiment un don pour les scènes d'action. On l'avait vu dans Kick-Ass, par exemple, où les scènes d'action étaient géniales. C'est inventif, c'est intense, c'est imaginatif, c'est hyper fun. C'est fun tout du long. Le montage est très rythmé, mais pas trop rythmé façon hypétique. Non, mais c'est plus qu'en fait, il n'y a pas trop de temps mort, en fait, c'est ça? Le film s'enchaîne tout direct et tout ça ou... Ouais, quelques temps morts quand même pour poser l'histoire, mais les scènes d'action, ça enchaîne. En fait, le montage est un peu rythmé parce que, comme on disait d'ailleurs, Colin Firth, il a fait des comédies romantiques. Oui. Même si le mec il a suivi un entraînement pour le film, c'est pas Chuck Norris du jour au lendemain. C'est ça. Donc forcément, il y a quelques passages où c'est un cascadeur. Donc c'est pas Jean-Claude Van Damme. Exactement. Donc c'est un cascadeur qui joue. Donc il y a quelques plans de coupure où il faut alterner l'un à l'autre. Donc forcément, il y a un montage un peu rapide. Mais malgré ça, il est crédible vraiment pendant tout le film. Franchement, il est presque méconnaissable avec les lunettes, le truc. Mais en fait, il a le côté donc très flegmatique, très anglais, et le côté machine à tuer totalement inarrêtable. Donc vraiment un contraste. Oui, il ressemble un peu à Kyle MacLachlan, c'est pas faux. Ah oui. Il y a un truc. Donc donc les scènes d'action fantastiques. Il y a une scène de combat dans une église absolument titanesque, qui est filmé façon plan séquence. Donc, comme on disait, ça dure très lentement. Bon, c'est un faux plan séquence. On voit sans les coupures. Hein. Quand il y a un mec qui passe devant l'écran, on sait qu'il y a un cut qui a été fait là. Tu vois. Donc, c'est une succession de petits cuts, mais c'est monté d'une façon tellement fluide, en fait. Oui, que tu n'as pas l'impression que... T'es plongé dans l'action et la scène est incroyable. Elle est ultra violente. Tout le film, d'ailleurs, est assez violent. Il y a des démembrements. Il y a quelques têtes qui explosent à droite, à gauche. C'est un poil gore parfois. C'est gore, mais... sans être too much, mais... Ouais, exactement. Ça fait mal, ça fait mal, mais c'est pas la violence que je qualifierais de sordide. C'est comme dans Kick-Ass, finalement. C'est exactement Kick-Ass. C'est tellement extravagant, en fait, qu'en fait, t'as une certaine distance. Et presque, ça te fait presque rire, enfin, nerveusement. Ouais, c'est un côté cartoon, en fait. C'est un côté cartoonesque qui ressort. Et en fait, c'est sa signature, quand même. Hyper fun tout du long. Tous les acteurs sont très bons. Donc on disait Colin Firth qui est incroyable. On va citer aussi Samuel Jackson qui joue le méchant. Avec la casquette. Ah ouais, en fait, il joue un milliardaire qui a fait fortune à travers le web et qui a un zozotement. Donc il parle tout le temps comme ça. Et tu sens que le mec il s'éclate. Non, si vous avez un zozotement, on se moque pas de vous. Mais c'est juste qu'il a une dégaine et tout dans le film. C'est très drôle. Tu sens que le mec s'éclate en fait pendant tout le film et donc c'est forcément communicatif. Donc c'est génial. Il y a aussi Michael Caine qui joue Arthur, donc le chef des Kingsman. On a Mark Strong, qui est un acteur que j'adore, qui joue Merlin. Ah, c'est Mark Strong qui fait... Ouais, je suis fantastique, Mark Strong. Et surtout, la révélation du film, je sais pas écorcher son nom, Taron Egerton, donc, qui joue Exy. Ce mec, c'est une future star. On va le voir partout dans... Celui qui joue la Kyra qui... Ouais, c'est ça. Donc, il est crédible en Kyra. Il est crédible après dans les scènes d'action en Kingsman. Il est crédible dans les scènes humoristiques. Il est crédible dans les scènes sérieuses. Il est crédible tout le long du film. Et je suis sûr qu'on va le voir. Tout le monde va se l'arracher, ce mec. C'est vrai ? Ouais. Il y a des rumeurs d'ailleurs qu'il envoie dans un des spin-offs de Star Wars. Il pourrait jouer dans un des spin-offs.
Mais franchement, quand j'ai vu la bande-annonce et j'ai vu quelques extraits du film, je me suis dit, mais je l'ai pas vu venir ce film. Mais alors de nulle part, quoi. Surtout Matthew Vaughn, bon, en Kick-Ass, bon, j'aime Kick-Ass et tout ça, mais moi, parce que j'aime Matthew, Kick-Ass. Mais il y a beaucoup de gens qui n'ont pas aimé ces films, qui aiment pas trop le style, bon voilà. Et donc du coup, si tu veux, je me suis dit, bon, c'est un peu comme les frères Wachowski, tu vois. Ils nous ont sorti de la merde ces derniers temps, et du coup, tu les attends pas trop. Ils ont une série qui arrive sur Netflix, là, Sense8. En même temps, j'ai envie de la voir parce que c'est un truc de SF et tout. Voilà. Tu te dis, je vais regarder parce que c'est les frères Wachowski. Ouais, mais je pense qu'ils ont une petite touche quand même. Il y a une touche, oui, mais c'est pareil que Matthew Vaughn. Il y a une touche aussi dans la violence graphique, tout ça qui est top. Il y a un style très identifié. Mais ça plaît pas à tout le monde. Et du coup, je me suis dit, ça va peut-être encore me lasser un énième truc. Et en fait, quand j'ai vu la bande-annonce et les extraits, j'ai dit, mais en fait, le mec est tellement imaginatif. C'est vrai qu'il a un style. Tu reconnais ça, mais en fait, c'est tout le temps différent par rapport à ce qu'il a fait avant. Donc c'est vraiment très réussi. Il y a une autre touche aussi chez Matthew Vaughn, c'est les montages musicaux. Oui. Donc Kick-Ass, il y a beaucoup de musique. Tout à fait. Dans X-Men, il y a une scène de X-Men que j'adore, où tu as Charles et Eric qui vont recruter tous les mutants. Oui. La musique, c'est du Gnarls Barkley, très funky et tout, là, c'est hyper réussi. Là encore, beaucoup de musique, il y a du David Bowie. La scène d'ouverture, c'est sur Sultans of Swing de Dire Straits. Donc déjà, ça te plonge dans l'ambiance directe. Toute l'ambiance du film est réussie, donc forcément, c'est pastiche des films d'espionnage. Ouais, bien sûr. James Bond, donc t'as les gadgets, donc beaucoup de vannes sur les gadgets, des vannes sur le vodka martini, où lui apprennent à faire un vodka martini en fait quand il filme. Parce que c'est très important, il faut être un gentleman, tu vois, quand t'es un Kingsman. Donc il y a beaucoup d'humour vis-à-vis de ça, il y a des clins d'œil partout. Vraiment, cette partie-là est très réussie. Il y a des James Bond girls et tout aussi. Ouais. Il y a une scène de fin. La scène de fin est un grand clin d'œil, justement. Je vais pas spoiler le truc, mais. Ok. Bon, c'est ce que fait James Bond à la fin des films. Tout à fait. Donc voilà. Sauf que là, c'est encore plus extravagant. Ok, très bien. Donc voilà, ça c'est très réussi. Le petit bémol, l'histoire est un petit peu cousu fil blanc. Bon, forcément, le méchant, c'est le méchant mégalo classique d'un James Bond. Donc ça manque un petit peu d'inventivité vis-à-vis de ça. Et surtout, le schéma du film, c'est un truc qu'on a vu vraiment nombreuses fois. En gros, voilà, c'est Galahad, c'est Obi-Wan. Et Exy, c'est Luke Skywalker. Là, c'est le mentor, c'est la figure paternelle, il va le recruter. Les Jedi, c'est les Kingsman. Enfin, en plus, il connaissait son père, comme Luke et tout. Oh, non, c'est bizarre ça. Le parallèle est jusqu'au bout. Et du coup, voilà, moi, je m'attendais un petit peu plus vis-à-vis de ça. Mais j'ai vraiment adoré le film. Okay. C'est fun. Donc, c'est pas en 3D. C'est pas en 3D. Putain. Alléluia. Pas en 3D. Donc, ouais, c'est fun, c'est plein d'action, plein d'humour. Et c'est un bon divertissement, mais c'est pas genre divertissement que tu vas oublier genre 2 heures après l'avoir vu. Okay. Avec la scène de l'église, je l'ai encore en tête. Il y a encore plein de scènes d'action à la fin du film où je n'en croyais pas mes yeux, tellement les mecs ils ont osé faire un truc de dingue. Et vraiment, vraiment super film. Ok. Bah écoute, hein. Ça vaut. Ça vaut combien? Moi, c'est carte illimitée, donc je sais pas trop. C'est la fête du cinéma. C'est quoi, 12 €, je crois, peut-être. Une suite? Sans doute. Pas prévu, mais je pense qu'il va y en avoir vu comment ça se termine. C'est classique, c'est vraiment Star Wars à la fin, donc il devient Jedi, donc ouais, mais est-ce que ça a un forcément suite derrière. Est-ce que c'est enfin, quand j'allais dire comme James Bond, hein, ça peut être un film à série ou c'est pas le principe de James Bond, il suffit d'inventer un méchant à chaque fois. Mais voilà, mais tu vois, genre il y aura peut-être un deuxième et puis ça s'arrête là, ou vraiment c'est vraiment à chaque fois tu penses que ça peut durer très longtemps. Après ça dépend. Après le comic c'était un one shot, hein, comme nous avait dit Timo, donc il y a pas de suite spécialement écrite. Non. Donc, bon, après, c'est le cinéma. Si les mecs ils ont une idée pour faire le film, ils le font. Matthew Vaughn avait bien, box office, tout ça, ça a démarré. Ouais, ça bien quand Matthew Vaughn était assez chaud pour faire une suite, en fait. Ok. Mais ouais, comme je dis, de toute façon, Taron Edgerton, on va le voir partout. Je pense qu'ils vont lui mettre la main dessus. Voilà, ils vont essayer d'encaisser du cash avec lui au maximum. Puis t'es coq, c'est bon. C'est ça. Toi, tu restes là. On va te faire signer un petit contrat avec ton sang. C'est ça. Exactement. Ok, nickel. Bah écoute, si t'as terminé, je te propose qu'on enchaîne avec la suite. Et dans la rubrique courrier, donc, on va prendre quelques messages du chat et quelques tweets en live qui vont s'afficher en bas. Cédric, tu as entendu parler des serrures connectées Okidoki? Oui, j'en ai entendu parler. Okidoki, c'est un bon nom, ça. Ouais, Okidoki, mais il y en a plein d'autres qui ont des noms à la con, Lokitron. Ouais. Il y en a des pas mal. Il y en a des pas mal. Alors ça, on en parlera peut-être avec Seb, qui est fort en serrurerie, qui lui n'est pas trop fort, enfin n'est pas trop pour ce genre d'appareil. Oui, si tu mets mon tweet à l'antenne, c'est vraiment très intéressant. Mais réponds à ta question. Cédric, veux-tu m'épouser, me dit BBB. Oui, bien sûr. Fais pas genre, tu lis les bons messages. Qu'est-ce que tu dis, BBB? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce qu'il y a?
Qu'est-ce qu'il y a? Quel est le vrai? Je sais pas, dis-moi ce que tu as parlé sur le chat. Juduf qui dit il faut faire gaffe à la claque Robin. Ah oui, ça c'était. Voilà. Le fameux même qu'on voit. Audrey 2 qui nous dit Cédric, j'aime ton physique herculéen. Ouais, je sais, merci. je sais. Je l'ai traité de Gérard Jugnot juste avant. C'est ça. Vous avez raté le clash Gérard Jugnot. Et attends, dur, je suis sûr que tu dois kiffer ma belle coiffure dégarnie sur le dessus en plus. Flox le Grand qui dit Pizza Morito devant Geeking, le week-end commence bien. Eh ben écoute. Parfait. Pizza Morito. On doit pas te dire de trucs d'alcool et tout. Attends, non. Consommer de l'alcool. Morito sans alcool. Avec modération. Virgin Morito. Juste de la menthe. Ah, c'est un Virgin Morito. Ah, bah, nickel. Let's Key qui nous dit Geeking GL, ils sont à plus de 16 millions maintenant en Pebble Time. Ouais, mais là, tu vois, le temps que je le dise, pareil, ils sont à 17. Ça montre encore le truc. C'est un truc de taré, quoi. C'est ça le problème. Je voudrais épouser la vraie Audrey de l'émission, nous dit Mister Pikachu. Ok. Donc ce soir, c'est que les demandes en arrière. C'est ça, ouais. Ah, bébé me dit j'aime ta coiffure à la Zizou. Ouais, c'est ça. On va dire c'est ça. C'est ça. Fais gaffe au coup de tête, hein, quand même. Funky51 qui nous dit les serrures connectées pratiques pour les cambriolages. Non, tout à fait. Il suffit d'un routeur Wi-Fi et c'est bon. Alors, Flox le Grand qui dit le remède de grand-mère pour Athéline, c'est qu'il faut manger des orties. Ouais. Bon appétit, hein. C'est ça. Et bon appétit, bien sûr. Si t'as des safts aussi, ça marche. Nicolas Popi qui dit la scène coupée légèrement homophobe de Retour vers le futur, donc il a mis le lien. Si vous allez sur le hashtag Geeking, vous pouvez aller le voir. Qu'est-ce qu'il a écrit juste en bas? Un autre temps, une autre époque, ok. Bah, de toute façon, il en coupe au montage, c'est qu'il voyait que c'était pour. Il y a BBB encore qui nous dit pourquoi il y a Hanouna à côté de Cédric. Moi, Hanouna. Je vais vous faire serrer l'Hanouna. Fais-nous une danse de l'épaule, tout ça, machin, enfin bref. Kevin, as-tu vu Chappie? Donc non, pas encore. Non, pas encore. Birdman d'abord. Je vais voir Birdman, je vais voir Inherent Vice. Chapeau. Chapeau, ouais. Tu veux pas le voir? J'ai pas trop aimé Elysium, pour pas dire pas du tout. Et pour l'instant, les critiques que j'ai eues n'étaient pas très enthousiastes. Enfin, je vais le voir, mais c'est pas une priorité pour l'instant, en fait. Donc, je verrai. Caribou dans la chatroom, après je vais lire le tweet. Caribou dans la chatroom qui dit un test prochainement de thermostat connecté. Eh bien, écoute, le problème c'est que j'ai un chauffage central de résidence, machin, ouais, donc je peux pas, je peux rien régler quoi. Moi j'ai le chauffage électrique, donc c'est pas gagné. Audrey, c'est la meilleure de l'émission. Voilà, c'est BBB encore qui dit ça. Ouais. Voilà. Alors donc le tweet, là ça va être un peu mieux. Ah non merde, putain. Lolo-kun qui s'est fait plaisir de retrouver Atlin Lim, donc Audrey dans Geeking FR cette semaine pour un super jeu indé en plus, voilà. Bonsoir l'équipe, quand allez-vous faire un débat sur vie privée sur Android? Ah Emric, j'ai vu ton mail passer. Il va falloir qu'on creuse ça parce que c'est vrai que c'est plutôt sur les demandes d'autorisation des applis, tu sais. Ah oui, de plus en plus. Faut bien tout lire. Hein, quand même. Faut bien tout lire. Il y a des trucs planqués là, c'est horrible. Hein. Franchement, c'est maintenant la liste, faut scroller. C'est ça. Ouais, c'est ça, ouais, carrément. Exactement. Donc oui, on en parle. On fera un sujet là-dessus. On perd Audrey. En train de décéder. C'est ça. Judith qui dit les feux d'artifice en bouquet final sont irréalistes. C'est la meilleure scène du film. c'est la scène qui m'a fait halluciner, ça, justement. Bon, ok. Le feu d'artifice. T'en as un autre ou pas? Ouais, Daphné Chase ou Chasse. Ben, je pense que ça doit être Chase parce que Chasse ça fait un peu. Chase. Geeking GL, je n'ai pas pu suivre l'émission de ce soir, j'arrive à la fin, mais je tenais au moins à vous dire que je kiffe ce que vous faites. Merci Daphné. Merci beaucoup. Daphné. Et tu l'auras de toute façon ce week-end en replay, évidemment. Un autre ou pas? J'attends toujours mes stickers pour la DeLorean que je devrais avoir dans 20 ans. Ah oui, Flox, c'est vrai. Tu nous avais envoyé un message. Donc, renvoie-moi un message. Sur Cédric at Geeking FR. Non, mais il faut que je cherche dans la boîte et j'en ai reçu 3 à cause du truc domotique. Donc, tu m'envoies renvoie-moi un mail à Cédric at Geeking FR. Et vous faites pas passer pour Flox tous là. Nicolas Popi qui dit est-ce que vous allez faire un live lundi pour l'Apple Event sur Gaming Live ou YouTube? Ça aurait été bien, mais c'est un soir où je dois garder les enfants. Le lundi soir, c'est foutu. Le bon papa. Ma vie professionnelle, publique et tout ce que tu veux s'arrête. Mais amenez, ils ont fait des opinions sur Apple. Je pense que si je les amène, le problème c'est que le studio après on est obligé de le reconstruire. Après Nicolas il a trollé, il m'a dit non mais en fait il suffisait de suivre la conférence Samsung la semaine dernière. C'est ça. Oh là là. Donc non, on va pas faire de live Apple et tout ça, pas possible. Bon, Kevin nous a super vendu Kingsman, mais si en plus le film commence avec Sultan of Swing, exactement, je dois le voir. Moi, il m'a convaincu au bout de 5 secondes. J'étais déjà dedans. Les premières notes de Sultan of Swing, j'ai fait ok, je vais aimer ce film. Ça peut pas être mauvais, ça commence comme ça, c'est clair.
Ah là là. What else? Tu en as un autre aussi encore? Pegium78 qui nous dit: Salut, je suis en école d'animation. Je voulais savoir qui a réalisé le générique de l'émission sur. Est-ce que c'est sur After Effects? Oui, c'est sur After Effects. Et ceux qui ont réalisé, bah, tu as le jingle au début, c'est Brainstorm, une agence de com qui d'ailleurs à l'époque s'appelait Magic Studio. Rien à voir avec le groupe de. Magic System. Voilà. C'est ça. Couper décalé. C'est ça. Pas de couper décalé. Au pire, des copier-coller sous After, mais c'est tout. Donc, voilà, c'est Brainstorm. Let's Suki qui nous dit: Cédric, as-tu testé l'application Workflow? J'ai découvert et elle est vraiment sympa. Non, je ne l'ai pas testée, mais je me le note et je m'en félicite, comme dirait Android ou iOS? Kevin Hanouna, on me dit encore. Moralité, pardon, les keynotes et les enfants. Déjà, on sait 50 nuances de kéké, mais c'est pas possible. C'est ça. Cédric Coé, tout ça. Et tu es entre Coé et et Hanouna. C'est abusé. La Dream Team. La Dream Team. Oh là là. Il manquerait plus que Cyprien et Squeezie. Pardon, c'est déjà fait ça. Dis-moi, on a dit on bâche pas les autres. Putain, on a dit pas de polémique. On bâche pas les autres, c'est dans la charte. Dis-moi, Cédric, pour toi, quel téléphone le moins d'infos avec les développeurs? Il va falloir que tu reformules la question, Émeric, parce que j'ai pas compris. Partage peut-être le moins d'infos avec les développeurs. Je sais pas. Tous travaux d'Hercule Bonnet. Hercule Bonnet. C'est Hercule Poirot plutôt, tu vois. Netux, ok, en gros, la personne qui te vole ton portable peut rentrer chez toi. Si t'as pas mis de code en veille sur ton portable, non, ouais, pour les serrures connectées, ouais. Il y a des trucs. Il y a même pire que ça, c'est qu'il y a des serrures qui fonctionnent avec des badges Bluetooth. Donc ils te prennent juste le badge, ils s'approchent de chez toi et ça s'ouvre. De l'autre côté, ils ont les clés, ils rentrent aussi. Hein. Mister Pikachu qui nous dit: connais-tu Gus DX? Oui, je connais Gus DX, puisque on avait fait. Il était venu dans un Geeking à l'époque, mais c'était avec Julien quand on était dans l'ancienne toute première formule. Et donc oui, je le connais, il habite au Bouscat, enfin oui, ça, à côté de Bordeaux. Et il a fait une chaîne YouTube sur Minecraft, il a fait tout un tas de trucs qui ont bien marché. Mais oui, je le connais. Alors, c'est mieux Koé et Hanouna que Cyprien et Squeezie. Montrer Audrey, putain. Ah, vas-y, filme Audrey, comme ça, c'est mieux. Pizza et boisson, citron à la menthe, le week-end commence bien. Voilà, c'est ça, c'est beaucoup mieux que pizza et morito. Exactement. Vive la femme. Ok, allez, sur ce, un bisou d'Audrey, je l'ai pas vu, nana. Non mais elle arrive, parce que le chat est en retard, tu vois. Mais c'est bon, faut qu'on mise sur elle, tu vois. T'avais peur de perdre de l'audience à cause de Non mais Audrey 2, en fait, c'est elle, tu sais, elle s'envoie elle-même des messages. Elle a des faux comptes Twitter et... Putain, c'est pas vrai, quoi. Ok, bah, tu peux revenir sur nous quand même, on va dire au revoir et tout. Hein. Donc, Monsieur Karaté, si t'es prêt, je vois que le tweet Gaming Live nous a retweeté en disant qu'on allait rendre l'antenne et tout ça. Est-ce qu'il est prêt? Je sais pas, il n'a pas répondu. Bon, bref, sur ce, allez, un dernier petit coup de CPM. On prend 5 minutes, comme ça va lui laisser 5 minutes pour se préparer. Il pourra commencer 10 minutes avant. Vous allez avoir du guac en folie. Et donc, sur ce, on vous dit à bientôt pour le prochain numéro générique, Instant Club Dorothée et tout ça, comme d'habitude. À la semaine prochaine. Bye bye. Ciao. Et même le finale.